Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre entraîneur formateur. Bienvenue dans cette super vidéo. J'avais vraiment hâte de vous la tourner, c'est chose faite. Vidéo sur l'offre et la demande en price action. C'est la facette, une des facettes en price action. Je vous ai déjà donné les 6 facettes différentes que vous pouvez rejoindre en haut à droite de votre écran. Et là, c'est vraiment super important. Je vais vous donner en fait la stratégie en question, comment elle fonctionne, comment la tracer, comment se positionner, etc. Là, je suis sur l'AUD USD en H1. On ne perd pas de temps, on va directement droit au but et je vais vous expliquer comment identifier justement les zones d'offre et de demande, etc. pour pouvoir correctement vous positionner. Alors en fait, l'objectif de l'offre et la demande, ça va être de vous positionner quand on est bien sur une offre ou une demande surélevée et donc on va travailler sur la correction, donc sur la réponse de l'offre ou la réponse de la demande en fonction à chaque fois des deux cas. Là, bien, ici, on va avoir une super opportunité parce que vous voyez, on a un gros support qui est les 23,6% de Fibonacci. On a un rebond sur Fibonacci qui va jusqu'à justement les 70 tout rond en fait. Je vais pouvoir tracer une résistance à 0,70 juste ici. Je vais essayer d'être précis pour cette vidéo. Donc je vais marquer 0,70. Vous avez une résistance qui est juste ici. On a un gros rebond avec des prix qui vont vraiment aller chercher bien plus haut que les points hauts précédents et qui vont être face à une résistance. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a un gros rebond. Donc les prix sont sur une grosse phase d'impulsion. N'oubliez pas, le trading, c'est quoi? C'est impulsion, correction, impulsion, correction. Donc là, on a une grosse phase d'impulsion. Plus, vu qu'on a une grosse phase d'impulsion, on est en surachat. Et en plus de ça, on est face à une grosse résistance qui en fait est les 0,70 tout rond. C'est un seuil psychologique parce que c'est un chiffre rond. C'est un peu comme l'euro-dollar à 1,11, 1,12, 1,13, 1,14, etc. Là, c'est les 70 piles. C'est un gros chiffre psychologique. Donc là, on va avoir beaucoup d'éléments pour mettre une vente. En fait, là, on va avoir la résistance qui est ici. Voilà. Ensuite, on va avoir le côté surachat. Je ne vous mets pas le RSI, ça sert à rien. Là, ici, on a la zone de neutralité. Là, ça doit être la survente. Là, on est bien en surachat, évidemment. Donc, ici, on va avoir le moment de tendance neutre, du moins de pause de tendance. On la casse par le haut. Donc là, c'est vraiment suracheté à mort. Et donc, on va pouvoir mettre une position juste après, en fait, le signal baissier. Donc, c'est sur cette position sur cette bougie que vous allez vous positionner, sur la bougie rouge. Donc là, moi, je peux pas, voilà, ici. Donc c'est sur cette bougie ici que vous allez vous positionner. On a du coup un rebond, une impulsion haussière super puissante, d'accord, avec une clôture par le bas de la zone de résistance. Premier élément vendeur. Et ensuite, là, on voit qu'on avait les prix qui ont cassé pour vraiment arriver au plus haut jusqu'ici, mais qui ont échoué et clôturé par le bas. Gros signal baissier, vous pouvez donc mettre une vente à ce moment-là, c'est de l'offre et la demande. On a vraiment un échec, on est vraiment en surachat, les prix sont super hauts parce qu'il y a très peu de temps, ils étaient à 68, donc on a gagné beaucoup de force, beaucoup de pips en très peu de temps, donc d'office, il va avoir une correction. N'oubliez pas, après chaque impulsion, il y a des corrections. Donc, si vous n'étiez pas là pour l'impulsion, soyez là pour la correction. Donc là, à ce moment-là, vous avez ici une vente. L'avantage de la stratégie ici sur le price action de l'offre et la demande, c'est que vous pouvez mettre des stop loss assez courts en fait, assez serrés. Un stop loss ici est largement suffisant. Pourquoi je mets ce stop loss là? Parce qu'en fait, je me dis, donc on a eu une tentative de percer ici. Donc, si on touche mon stop loss, ça veut dire qu'on aura tenté de gagner et on aura été chercher plus haut. Même si c'est les ombres, c'est tout aussi important. On aura essayé de tenter plus haut que la bougie précédente. Ça peut me permettre de mettre un stop loss super proche. J'ai dit super proche parce que du coup, moi, je me positionne à la clôture de cette bougie H1 juste ici. Et donc, quand je regarde avec mon indicateur la croix, bon là, je suis en un lot de 0,10, ça fait 24 euros. Du coup, vu que je vais diviser par 10 avec un capital de 500 euros, je fais toujours cet exemple-là, ça fait 2,40 euros. Je peux même me permettre de doubler mon lot pour perdre que 1% de mon capital. Là, du coup, j'ai mon stop loss, j'ai mon point d'entrée et mon take profit, il est donné en fait. Il clignote, il est vraiment super intéressant, il est là. Quoi? Parce que c'est les 23% de Fibonacci et que précédemment, on a rebondi à plusieurs reprises avant d'aller chercher vraiment super haut avec l'impulsion haussière. Donc, ce qui me permet en fait en H1 d'avoir un ratio super important. Si à la perte, je perds 1% tout pile et en cas de gain, en cas de take profit du moins, je vais gagner 5%. J'ai donc un ratio 1,5 avec une probabilité extrêmement élevée. Et c'est ça l'avantage en fait du price action dans la facette offre et demande, c'est que on trade à contre-tendance. Vous le voyez bien, là je mets une vente alors qu'on est en tendance haussière, mais
j'ai beaucoup de probabilité que ma position elle aboutisse à un gain. Pourquoi? Parce que malgré qu'on est en tendance haussière, on est après une grosse impulsion, on est sur un prix psychologique à 0,70 et en règle générale, c'est très peu probable qu'on casse comme ça en une fois un prix aussi puissant, d'accord? Donc on va chaque fois au moins reculer un peu et retenter une seconde fois. Donc là, on est proche des prix et on a un échec justement de la tentative des prix. En trading, je vous le rappelle, on dit toujours acheter le plus bas et vendre le plus haut. Et là, c'est exactement ce qui se passe. On sait qu'on est super haut et qu'on est en plus en phase donc d'échec face à la résistance, donc on peut mettre une position à la vente. On risque rien, on a un stop loss super serré. Par contre, on gagne à la clé 5% avec un ratio 1,5 et qui pour le coup, eh bien en fait, c'est vraiment du day trading parce que regardez, on se positionne sur cette bougie ici et au final, évidemment que la correction est puissante. Au bout de 2 jours, donc 2 jours, bah, c'est un day trading gourmand. Moi, je me positionne souvent en day trading qui dure une journée ou deux. Je vous montre, hein, mais du coup, regardez, on met sa position ici. Là, c'était vendredi, on avait déjà 100 pips de gain. Aucune raison de couper ma position. Et le lundi, bah hop, ça vient et ça touche. Donc je dis 2 jours, mais vous avez mis votre position du vendredi et c'est touché du lundi. Donc voilà, c'est quand même super bien. C'est un day trading et on touche rapidement le take profit. Et c'était logique en fait qu'on touche rapidement le take profit. Pourquoi? Parce que c'est justement cette stratégie. On a une grosse impulsion. Donc les prix sont surachetés. On arrive sur un prix psychologique. On n'arrive pas à le casser par le haut. Bah donc évidemment que la correction, elle va faire mal et elle va être rapide et en plus elle va être conséquente. Ça c'est justement l'une des facettes du price action que je voulais vous montrer. L'objectif c'est que vous puissiez faire pareil. Essayez d'identifier une zone d'impulsion très puissante, par exemple en achat, on a vraiment un gros rebond et qu'on va chercher très haut. Voyez du coup à quel moment on arrive en surachat, à quel moment en plus d'être en surachat, on bute sur une résistance. Au moment où vous voyez qu'on a un gros rebond, une grosse impulsion, qu'on est en surachat et qu'on bute sur une zone de résistance, vous mettez votre vente et boum, vous allez chercher la correction. La correction, en fait, vous le voyez ici, mais c'est 100% de l'impulsion haussière. Vous rebondissez ici jusqu'à chercher là, ben vous vous positionnez en haut et on va, boum, rechercher 100% de l'impulsion haussière. C'est ça, en fait, à chaque fois en trading. Les acheteurs veulent retracer le travail des vendeurs et les vendeurs veulent retracer le travail des acheteurs. C'est à chaque fois une guéguerre, donc ben là, c'est logique, les vendeurs ont rattrapé le travail des acheteurs. Ça vous donne du coup une super position avec un super point d'entrée, un super ratio et un super gain à la clé. Donc voilà comment utiliser la stratégie en price action de l'offre et la demande. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette stratégie. Si oui, quels sont les résultats que vous avez pu tirer et si justement vous avez encore des difficultés avec l'analyse, les stratégies, les plateformes, etc. Pas de panique, vous allez découvrir dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement gratuite qui vous permet de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Ensuite, je vais vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous donner des stratégies de trading spéciales pour les débutants. Vous n'aurez plus qu'à les copier, les coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais même vous donner ma propre stratégie, comment j'ai fait pour atteindre mes premiers 1000 € par mois. Je vous donne mon plan d'action, vous n'aurez plus qu'à le copier et le coller. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!